Bonjour à toi cher spectateur, American Nightmare 4, les origines de Gerard McMurray. Comment vous dire? Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne se renseignent pas trop là-dessus, mais même moi, entre guillemets, je l'avais complètement oublié entre-temps, que lorsqu'il y a eu American Nightmare 2, Jason Blum et James de Monaco se sont posé la question de est-ce qu'on raconte pour le troisième la dernière purge ou la première purge? Donc l'idée remonte à un petit moment de vouloir raconter cette première purge, les deux cinéastes ayant hésité parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui serait le plus en adéquation avec l'époque. Finalement, c'est un petit peu une évidence en fait de raconter la dernière purge avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'était histoire de rajouter une dernière petite couche de manière pas très subtile évidemment, mais ça c'est à l'image de la série. Et du coup, ensuite ils ont hésité. Est-ce qu'on en fait une série ou est-ce qu'on en fait un film? C'est ainsi qu'American Nightmare 4 débarque dans les salles. Le résumé pour faire simple, alors que les nouveaux pères fondateurs viennent tout juste d'accéder au pouvoir des États-Unis, ils décident, avec l'aide du Dr Updale, d'expérimenter quelque chose d'assez nouveau, et qui fait polémique, une expérience sociale où tous les crimes, dont le meurtre, seraient légaux sur l'île de Staten Island pendant 12 heures. C'est pas si compliqué que ça en fait de parler d'American Nightmare 4 parce que ça a beau avoir changé de main au niveau du graphisme, ça se ressent, mais c'est fini en fait. Avec le 3, ils avaient bouclé la boucle et il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. Ou alors, il fallait aller dans le full dark, être vraiment glauque, être vraiment sale. Parce que normalement, s'il y a la première purge et que ça fonctionne, c'est pour ça qu'il y a la suite. Et le souci, c'est que ça n'a pas vraiment de cohérence en fait au sein de l'univers de Gerard McMurray parce que c'est un film qui a épuisé, mais jusqu'à la moelle, l'once de la moelle, mais tout ce que vous voulez, même l'os, il est vraiment rongé, mais par les mythes. Je ne sais pas par quoi il est rongé cet os, mais on ne peut plus tirer grand-chose de ça, et pourtant ils essayent encore de tirer une espèce de critique et de se croire un petit peu mondain en disant non, mais nous arrivons encore à critiquer l'État américain et à lui reprocher des choses. Non, c'est un peu comme tirer sur un troupeau de brebis déjà égorgé par un loup. Ça sert à rien et c'est pas pour ça qu'on va s'accaparer la bouffe et se dire ah c'est à nous. James de Monaco il a fait le tour et là c'était vraiment pas nécessaire d'en rajouter une couche. Surtout quand on sait que déjà en fait dès le premier long métrage c'était épuisé accessoirement. Le concept du premier métrage, comme évoqué dans la vidéo, était vachement bien. Mais il faut bien reconnaître qu'avec le temps, celui-ci s'est un peu épuisé, pour ne pas dire qu'il a littéralement perdu de sa force et de sa forme, surtout quand on voit la gueule et la forme, personnellement je trouve, du premier métrage. Gerard McMurray essaye, après un passage peu remarqué derrière la caméra pour Netflix, de reprendre les mains de la saga. Mais ça ne se passe pas bien du tout, c'est encore plus réducteur que les deux précédents films, et honnêtement, ce quatrième métrage est pour moi le pire de la série, et la démonstration finale que le concept est définitivement à enterrer, très profond sous la lettre D de Hollywood. En termes d'écriture c'est tout de même James de Monaco qui écrit ce quatrième volet. Et en fait il n'a plus rien à raconter de James de Monaco. C'est très simple mais on le ressent dès les premières minutes. Et c'est assez... c'est pas pitoyable, non, ça serait vache de dire ça. C'est un peu triste en fait de voir à quel point un auteur a absolument envie de capitaliser là-dessus, alors que James de Monaco c'était un cinéaste qui, avant, avait tout de même livré quelques œuvres plutôt intéressantes, pas forcément extraordinaires, mais qui avaient une certaine imagination. Là maintenant c'est un mec qui est cantonné à American Nightmare, il fait rien d'autre littéralement James de Monaco. Et sérieusement, mais il l'a bouffé jusqu'à la moelle, mais c'est pire que tout. Là vraiment... American Nightmare 4 n'a aucun intérêt. Ça n'apporte aucune profondeur au message politique. En termes de pure narration, ça n'a même pas de cohérence avec la suite parce que je spoil, je m'en fous, ça n'a aucun intérêt. Les personnages restent en vie à la fin. À partir de ce moment-là, à quel moment tu peux te dire il peut y avoir d'autres purges? Si les personnages qui ont été martyrisés dans cet épisode-là, qui est supposé être la première, pourquoi après ils se rebellent pas? On les voit même pas dans la fin, on les voit même pas, c'est même pas des personnages qui sont repris du troisième, ou genre ça pourrait être une espèce de boucle, genre on revient à l'origine et on découvre comment ces personnages en sont arrivés à mener la révolution. Même pas, c'est juste un film qui se pose là et qui voudrait nous faire croire que, dis donc, je vais encore critiquer l'État américain et dire qu'il manipule les masses. Attends, mais ça fait pas 3 films que j'essaie de... C'est pas grave, nous allons continuer à essayer de le faire. Et encore une fois, et je trouve ça vraiment très débile, pourquoi se ranger du côté des pauvres quand le premier film avait au moins l'inventivité de se mettre du côté des riches et de montrer que finalement la purge, ça touchait aussi les riches,
que c'était supposé être une manipulation du gouvernement pour éradiquer la pauvreté et donc, entre guillemets, tuer les pauvres. Voilà, il savait, James de Monaco, dans son premier film, que le concept était posé, qu'il n'y avait pas besoin de donner plus de profondeur à ça. Pourquoi, à partir du deuxième, il a choisi de se ranger du côté des pauvres? Entre guillemets, d'un point de vue dramatique, c'est peut-être émotionnellement intéressant parce que ça permet d'avoir un pathos fort, mais d'un point de vue envergure, ça n'a aucune légitimité. Mais ça vous montre à quel point le concept était déjà épuisé dès le premier film, en fait. De Monaco a tout épuisé dans son idée de base, et ce film-là, en termes d'écriture, est littéralement le plus nul qui soit. Car si avant on pouvait avoir un minimum la sensation que le propos était un peu caché, sous des histoires plutôt prenantes, le fait de mettre en scène la création nous met le propos de base assez simplement en plein dans la gueule. Non, t'es sérieux, James? Le gouvernement manipule les masses et se permet de créer un concept supposé servir à faire baisser la criminalité, mais aidant surtout à redresser le pays d'un point de vue économique? Mais ça ne fait pas 3 scénarios que tu essayes de nous dire encore et toujours la même chose en fait? En termes de mise en scène, Gerard McMurray, il avait fait un film juste avant, qui avait pas trop marché sur Netflix, donc, mais du coup, il s'est vu confier les commandes de ce long métrage. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Très honnêtement, sa mise en scène a un certain sens durant les premières minutes du film. On sent qu'il a une vraie esthétique, qu'il tente d'apporter quelque chose de beaucoup plus cohérent, je trouve, que ce qu'avait tendance à faire James de Monaco sur les deux derniers. Sur les deux derniers, James de Monaco, il proposait des choses, mais c'était pas très très beau. Les caméras en GoPro accrochées aux mobylettes, les quelques plans caméra à l'épaule avec des espèces de lumière christique ou en tout cas proche de Dieu. Enfin, c'était un peu fumé et c'était pas vraiment cohérent avec le reste du propos. Là, on sent que Gerard McMurray, il a envie d'apporter quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de presque hyper réaliste. Et ça donne un vrai impact à de nombreuses séquences. Ça permet à une partie du message politique d'être cohérente. Je pense par exemple à un très beau plan où on voit 4 flics ou 4 personnes déguisées en flics battre à mort un noir. Et j'aime beaucoup ce plan-là parce que il a un message politique là-dedans. Le message politique est cristallisé en une fraction de seconde. Tout le reste du film, on s'en fout en fait. Le message politique est là. Il est clair et net, il est évident. Et Gerard McMurray, à quelques reprises comme ça, il arrive à faire ça. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Mais il y a un énorme point noir en fait qui ne me fait pas apprécier sa mise en scène et qui est présent une bonne partie du temps. Surtout dans la deuxième moitié du film. Ce qui me gêne avec le film de McMurray, ce n'est pas tant que ça son style qui par moments offre quelques plans assez badass, ni sa gestion du rythme assez surprenante au début, mais plutôt intéressante si on y réfléchit bien. Non, ce qui me dérange, c'est la manière avec laquelle il choisit de mettre en scène la violence au cœur de son métrage, qui pour moi va à l'encontre même du propos de base de toute la saga, soit critiquer justement la violence et son impact sur les masses. Et cela donne lieu à des scènes surréalistes où la violence est littéralement iconisée par le cinéaste américain qui en fait littéralement des caisses, quitte à passer pour un gros beauf. En termes de casting, alors celui-ci est pas extraordinaire, mais il est pas si mauvais que ça. C'est pas mal d'acteurs qui sont pas très très connus aux yeux du grand public, mais j'aime beaucoup cette idée-là. On met de côté Marissa Tomei qui est une très grande actrice et qui ici joue un petit rôle, mais le joue assez bien. J'ai beaucoup aimé Lex Scott Davis, qui est excellente, ainsi que Joy Van Wade, Luna Lauren Velez, plus connue pour être la commissaire en chef de Dexter, est pas trop mal. Pas vraiment brillante, mais pas trop mal. Melanie Diaz et Steve Harris sont très très bien aussi. Et par contre, j'ai un gros problème avec l'acteur central du film, parce qu'il a beau avoir un certain charisme, on va dire, la plupart du temps, on a plutôt envie de remettre en cause son interprétation. Ian Noël est vraiment totalement en roue libre. Et même si par moments cela donne lieu à un personnage avec une certaine profondeur, au bout du compte, cela reste une performance loin d'être fade, mais simplement déconcertante. Au bout du compte, je vais être très simple. American Nightmare 4, les origines, est aussi utile que les origines d'Hannibal Lecter. Pour faire une jolie comparaison. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner de l'importance à un personnage dont on sait tous les travers et où la découverte en fait de la création n'aurait finalement que l'intérêt de démystifier la chose en question. C'est ce qui arrive un petit peu avec The First Purge ou American Nightmare, qui clairement en fait démystifie tout le concept, détruit une bonne partie de la dramaturgie et de la continuité après, parce que en fait à la fin du film, on se dit qu'il ne peut pas en fait d'y avoir de suite. On ne peut pas faire d'autres purges, alors que celle-ci a échoué en laissant des personnes en vie et en laissant la possibilité à ces personnes de dévoiler la réalité de la chose. Mais voilà, American Nightmare 4, les origines de Gerard McMurray, eh ben je ne vous conseille pas parce que clairement ils ont atteint les limites du concept, ils veulent encore capitaliser dessus et si vous leur filez encore un petit peu de thunes, eh ben ils vont continuer. Et ça va être de pire en pire parce qu'ils vont plus savoir quoi faire mais ils vont continuer quand même.
Donc évitez de leur donner cette satisfaction. A plus!